Bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau jeudi du RNSPF sur la thématique euh, construction de vidéos à partir du logiciel gratuit OBS Studio. Donc Arnaud, du Krebs de Nantes, va nous présenter avec précision comment il exploite, comment il utilise, donc oui, on le voit bien sur la casquette, comment il exploite, comment il utilise l'outil. Et voilà, l'idée, c'est qu'encore une fois, cette petite vidéo qui sera donc disponible sur l'espace d'activité tout le RNSPF en un espace, dans la partie jeudi du RNSPF, deviendra une espèce de tuto commun pour tout le monde sur l'utilisation de ce logiciel. Donc Arnaud va nous faire une présentation initiale et puis par la suite, ça sera le jeu des questions-réponses afin que si déjà certaines personnes ont testé OBS Studio, peut-être qu'ils ont justement des interrogations par rapport à ce logiciel. Merci Arnaud déjà, merci à tout le monde d'être présent et puis feu. Bon, go, bonjour à tous. L'idée, c'est de présenter un peu ce logiciel avec lequel je travaille déjà depuis maintenant 3 à 4 ans, après avoir été rencontré Monsieur Lerouge, d'abord à l'époque à l'ENV, m'a fait présenter RapidMook, et puis comme moi, je n'avais pas de sous à l'époque, j'ai essayé de trouver des solutions alternatives, et je suis tombé sur ce magnifique petit logiciel qui s'appelle OBS Studio, dont je vais me faire un plaisir de vous le présenter. Hop, on va commencer par ça. Donc ça, c'est mon petit logiciel avec lequel je bosse en ce moment et avec lequel vous me voyez. Donc, j'ai 2-3 petites caméras ouvertes sur le Zoom et il y a la version réelle qui est de l'autre côté. Je vais d'abord vous présenter ce petit logiciel. Donc, j'ai juste 2-3 petits éléments à vous montrer. D'abord, rappeler que c'est un logiciel libre, gratuit. Donc, Olivier sait très bien mon appétence pour ce genre de petites choses. J'ai rappelé un petit peu l'historique qu'il avait créé et puis globalement, comment ce logiciel a évolué, sachant que les plus grosses mises à jour, elles sont arrivées en 2016 et puis elles n'ont cessé d'évoluer pour être aujourd'hui, globalement, en termes de capture vidéo, l'outil préféré des Twitchers et des YouTubers. Et globalement, on va dire que la possibilité de ce logiciel, OBS Studio, est à la captation vidéo, ce que VLC est à la lecture vidéo, globalement, sur les PC. Globalement, qu'est-ce que ça fait, ce logiciel? Ça fait à peu près ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à partir de sources vidéo, n'importe quelle source vidéo possible, donc ça peut être à la fois des captures de fenêtres, des captures d'écran, ça filme votre écran, ça filme vos fenêtres, ça filme vos webcams, mais aussi de sources audio, puisque je vous montrerai tout à l'heure si j'arrive à le mettre en place. Ça prend aussi l'intégralité de vos sources de sortie, que ce soit votre micro, que ça soit des vidéos, que ce soit des sons issus de n'importe quelle plateforme. Grosso modo, des sources vidéo, des sources audio qu'on va mixer dans n'importe quel sens pour à la fois en faire en sortie des caméras virtuelles. Donc là, en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est de sortir sur le visualisateur que vous avez, Arnaud Gadebin, OBS Studio. Là, c'est la sortie d'OBS. Voilà, donc je m'en sers comme une caméra virtuelle et donc je peux la mettre dans n'importe quel logiciel de conférence audio-vidéo, que ce soit Zoom, que ce soit Jitsi Meet, que ce soit Teams. Ça me permet également de faire de l'enregistrement vidéo. Donc, si j'ai besoin d'enregistrer chez moi, à partir de simplement mon ordinateur portable, je n'ai pas de difficulté. J'enregistre sous n'importe quel format. Ça en sortie du MKV, du MP4. Ça sort sous n'importe quel format vidéo que je peux ensuite, évidemment, envoyer sur d'autres plateformes. Et puis surtout, ça crée des lives. Donc ça, c'est globalement, c'est pour ça que le réseau Twitch adore ça. C'est parce que ça a l'avantage de pouvoir créer directement les vidéos en live et donc en replay. Moi, je vous expliquerai tout à l'heure que j'utilise de plus en plus cette modalité-là parce que enregistrer une vidéo, c'est bien, penser une vidéo, c'est bien, mais quand on a la réalisation en direct de cette vidéo-là, c'est vachement plus simple parce qu'on n'a pas de travail en post-prod. Voilà. Ce que ça fait également, donc je vous ai donné quelques petits exemples d'utilisation que j'ai pu expérimenter à droite, à gauche. Donc, par exemple, là, c'est une vidéo de présentation d'un parcours de formation à distance. Cette vidéo-là, elle a été enregistrée pendant la période Covid. On était un petit groupe à travailler sur une plateforme d'activité qui s'appelle Apprendre à apprendre à distance. J'étais simplement chez moi avec mon ordinateur, un espèce de fond vert et une lampe de bureau, pour faire court. Hein. Donc, on est loin des conditions d'un RapidMook. Et globalement, ça donne à peu près ça. C'est relativement propre et globalement, ça vous permet directement de faire de l'insertion globalement audio. Ça permet par exemple de faire de la présentation de parcours sans trop de difficulté. On est sur son bureau, un fond vert et une lampe de bureau.
Alors, on voit que ce n'est pas nickel, parce que sur le fond, il y a des ombres. Arrière, voilà, la lumière n'est pas top. Et globalement, la captation de son et la captation vidéo, globalement, elle est relativement propre. Parmi les choses qu'on peut faire également, là, c'était l'idée toujours dans la même série, on a fait des épisodes de scénarisation. C'est-à-dire que globalement, c'est capté via l'outil Zoom. On a fait une visio et puis on s'est mis d'accord avec Olivier Lerouge, avec Frédéric Imbert et puis avec qu'est-ce qui manquait, c'était le troisième, je ne sais plus, je vais revoir sur la vidéo. Mais grosso modo, on a fait un montage. Là, je suis chez moi, j'enregistre sur OBS Studio ce qui se passe à mon écran et globalement, ce qui se passe à mon écran, c'est une conférence Zoom. Mais du coup, je me suis dit, je vais à la place de ma tête, pour ne pas apparaître dans l'épisode de scénarisation, je vais insérer une image. Globalement, ça donne ça. Donc voilà, par exemple, ça c'est une possibilité aussi de scénarisation. Et puis, ce qui se passe, par exemple, en ce moment, c'est cette configuration-là, c'est-à-dire que j'ai juste un micro, c'est mon micro de PC portable. J'ai une caméra, ma webcam, de base de mon ordinateur. Je peux y rajouter des couches et des surcouches. Donc là, j'ai rajouté juste, pour ce qui concerne le petit masque avec une casquette, j'ai rajouté des couches. Alors, j'ai mis une image à l'arrière et puis j'ai mis un filtre Snap, globalement, qui me transforme ma tête. Mais globalement, ce que je suis en train de faire, je suis en train de travailler sur OBS Studio là directement. Voilà pour la présentation de globalement ce qu'on peut y faire. Sur la partie technique, là, globalement, c'est exactement ce qui est en train de se passer à l'écran. C'est-à-dire que ce que vous voyez sortir à la caméra virtuelle, c'est ma composition d'OBS Studio. Donc, globalement, le logiciel, il est présenté de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il a la fenêtre en haut, c'est-à-dire le carré qu'on voit apparaître. Ce carré-là, c'est bien celui que je souhaite dimensionner, c'est celui qui va apparaître au fur et à mesure. Si je le réduis, vous voyez bien que ma tête, elle se réduit à votre caméra Zoom, celle qui me diffuse actuellement sur Zoom. L'effet, il est automatique. Voilà. Donc ça, on le fait en direct. Simplement sur la présentation du logiciel, sur la gauche, il faut considérer que ce sont des boutons de caméra. On considère qu'on est des réalisateurs. Donc ces boutons-là, ça me permet de passer de scène en scène. Alors il y a une intro, voilà. Vous voyez que ma caméra Zoom, elle affiche désormais ce qui se passe là, bilan de mon parcours. Si je reviens à ma caméra, je réapparais. Et puis, voilà, j'ai mis un certain nombre de fenêtres qui me permettent de passer de bouton en bouton. Ce sont des boutons de caméra, comme ça qu'il faut le comprendre. Les sources, c'est ce qui va composer chacun des boutons de caméra. Donc, par exemple, là, j'ai mis une capture de fenêtre. C'est globalement ma tête, là. En fait, c'est la capture d'une fenêtre d'un logiciel que j'ai été chopé. Mais ça peut être aussi ma webcam, etc., etc. Si je démarre à 0, c'est-à-dire que comme beaucoup vont commencer demain en essayant, donc moi je vais l'appeler un SPF, celle-là, tiens, hop. Voilà, vous allez arriver sur un écran noir. Voilà, la première fois que vous ouvrez le logiciel, c'est un écran noir. Et généralement, il vous propose un bouton. Voilà. Alors, ce bouton-là, vous allez le renommer, vous allez lui donner un autre nom. On va mettre scène 1, tiens. Voilà, scène 1. Et puis, vous allez ajouter des sources, parce que pour l'instant, le cadre est noir. Donc, je vais ajouter une source. Donc là, en l'occurrence, je vais ajouter une capture de fenêtre, parce que pour l'instant, j'ai que cette caméra. Ah non, je vais aller chercher une autre caméra. Je vais aller chercher une périphérique de capture vidéo. C'est comme ça que s'appelle la webcam ou une caméra qui serait branchée à votre ordinateur. C'est comme ça que ça s'appelle. Vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, et après, il vous demande quelle est la caméra que vous voulez utiliser. Alors moi, la mienne, elle est déjà utilisée par Snap Camera, mais normalement, je devrais pouvoir… Non, voilà, j'y accède. Donc ça, c'est la caméra Snap. Voilà, c'est une caméra virtuelle qui est installée sur mon ordinateur, mais ça pourrait être votre webcam. Pareil. Mon petit Snap, du coup, je l'augmente, je le diminue. Voilà, je le mets à cet endroit-là, par exemple. Et puis ensuite, je vais pouvoir rajouter autant de choses que je veux, par-dessus, par-dessous. Donc, par exemple, tiens, je voudrais bien mettre l'image du Krebs au fond de ma tête, là. Je vais rajouter une image. Voilà. Je vais prendre une image qui se trouve dans mon ordinateur. Voilà, je vais aller chercher. Alors, c'est là que généralement, c'est là que je suis très mauvais. Hein. Je range comme un cochon, donc en général, c'est là que ça ne fonctionne pas. Mais… tac, tac, tac. Je vais prendre Krebs là. Voilà. Et là, tac. Et là, voilà. Donc, j'ai pris une photo du Krebs. Et vous me dites, mais ça passe devant, derrière. Ah,
C'est toujours l'histoire des calques. Ça fonctionne comme avec les logiciels de retouche photo. Je vais le passer derrière. Ah, mince, bah oui, mais le fond vert, il faut le sortir. Ah, le fond vert, c'est assez simple pour le sortir. C'est l'avantage d'OBS, c'est qu'il gère les fonds verts. Super. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon périphérique de capture vidéo, ma caméra. Si j'ai un fond vert derrière, ça fonctionne. Et puis, je vais rajouter un petit filtre. Avec un clic droit, un petit filtre. Et je rajoute. Alors, il faut juste savoir que ça s'appelle incrustation par chrominance. Voilà, un nom. Et là, ça vous vire directement le fond vert. Vous avez fini. Et puis, vous avez juste à fermer sans changer les réglages. En règle générale, c'est direct. Et hop, bonjour, le petit masque est derrière la photo du crêpe. C'est vachement bien, c'est pratique, c'est magique. J'enlève le truc Snap, je le recentre dans le machin. Et voilà. Donc, voilà comment déjà on a un fond de base. Donc, ça, c'est votre bouton 1. Voilà. Et puis ensuite, vous pouvez composer, si vous avez envie de rajouter le logo par-dessus, rajouter des vidéos, sachant que pour les sources, vous avez bien compris qu'on peut utiliser un certain nombre de choses. Je ne sais pas si vous voyez la fenêtre qui déroule devant, entre les captures audio, les captures. Alors, je ne sais pas, est-ce que je peux avoir un petit retour? Vous le voyez, la petite fenêtre des sources? Ouais, on voit, ouais. Okay. Oui, on voit. Merci. Donc, vous avez des captures audio, vous avez des captures d'écran. Donc, je peux filmer mon écran. Voilà, concrètement, je vais en faire une. Je vais faire une scène 2 avec. Je vais faire une scène 2 en filmant mon écran. Voilà, je vais faire une capture d'écran. Attention les yeux, ça va faire mal. Attention, ce qu'on appelle un point de sortie. Paf. Voilà, oui, parce que je suis en train de filmer OBS, qui est en train de filmer OBS, qui est en train de filmer OBS. Voilà. Ça part au loin. Voilà. Mais à partir du moment où là, je décide d'enregistrer une vidéo, je peux aller me balader dans mon écran et filmer exactement ce que je suis en train de faire. Pour créer des tutos, ça prend 2 secondes et demie, ça. On est d'accord? Puisque vous êtes en train de filmer votre écran. Pas de difficulté. Vous pouvez aussi, bien sûr, créer, alors je vais recréer une scène 3, comme ça va permettre de voir à peu près toutes les sources. Vous pouvez utiliser un certain nombre. Moi, j'utilise par exemple des périphériques. Vous pouvez rajouter des périphériques avant OBS. Moi, par exemple, l'enregistrement avec des caméras 360, je le fais avec d'autres outils. Il les prend par cœur. Vous pouvez rajouter des sources de couleurs, par exemple. Le noir, ça ne vous va pas. Vous préférez apparaître sur fond blanc, sur fond gris. Voilà. Donc, il y a des sources de couleurs qui vous permettent de travailler sur fond blanc. Voilà. Et hop, c'est un carré blanc qui vient se foutre sur le carré noir, pour faire quoi. Vous avez aussi un certain nombre de sources vidéo. Si vous voulez rentrer une vidéo, votre vidéo d'intro, la fameuse vidéo d'intro, que vous voulez faire régulièrement. Alors, évidemment, je crois que j'en ai pas, mais là, vous allez juste chercher un fichier MP4, n'importe lequel. Alors, je ne sais pas ce que j'ai comme en stock en musique. On va voir, mais j'ai peut-être des petites choses qui peuvent être sympas. Ou en vidéo, qu'est-ce que j'ai en ce moment en vidéo? Je ne vais pas y arriver. Hop, c'est là que généralement on n'y arrive jamais. Tac, vidéo. Tiens, j'ai un truc. Alors, là, teaser. Bon, je vais mettre un teaser, c'est pas grave. Je travaille actuellement sur un truc de réglementation. Voilà, donc ça, c'est la vidéo. Alors, je ne sais pas si ça sort chez vous, le son. Non. Bon. Non. En tout cas, vous voyez, le mélangeur, il fonctionne. Ça veut dire que quand la vidéo est lancée, elle est enregistrée automatiquement. Donc, ça veut dire que si je démarrais, donc je peux arriver comme ça. Et au moment où je vais démarrer ma vidéo, je lance ça. Donc, ça, c'est mon générique de départ, par exemple. Et du coup, je reprends la main. Bonjour. Voilà. Donc, ça, c'est possible. J'en arrête là sur la composition des sources. Vous avez bien compris le principe des boutons, caméra 1, caméra 2, caméra 3, puisque vous voyez le résultat, il apparaît directement dans ma caméra virtuelle, dans Zoom. Vous avez la possibilité de changer de scène en scène. Donc, la composition, on verra après toutes les applications. Il y en a un certain nombre. Dans les sources, vous avez bien compris que comme c'est un jeu de calque, on peut rajouter autant d'images par-dessus, par-dessous. On peut faire du fond vert en 2e ou en 3e niveau. Ça, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, on peut composer ces scènes comme on l'entend. Et enfin, le dernier intérêt d'OBS Studio, c'est quand même celui-là. C'est que vous avez sur votre droite à quoi ça sert, globalement. Les quelques boutons qui sont intéressants à travailler. Le premier, c'est vous pouvez relier votre chaîne YouTube ou votre chaîne Twitch ou votre chaîne Facebook Live, ce que vous voulez, puisqu'il permet de connecter un certain nombre de comptes. On le verra tout à l'heure quand on va aller dans les paramètres. Mais le logiciel, il permet de faire du streaming direct avec n'importe quelle plateforme. Donc ça, c'est intéressant, notamment quand on doit enregistrer une vidéo, qu'on est un peu à la bourre, qu'on est chez soi, qu'on n'a pas le RapidMook sous la main, mais qu'on a un bon débit, qu'on peut envoyer directement sur YouTube et qu'on peut choper le lien directement pour passer un message au stagiaire. Ça peut être ça. Une explication. On peut démarrer l'enregistrement automatisé. Donc ça, à partir du moment où je démarre mon enregistrement,
ma vidéo, moi, elle va s'enregistrer automatiquement dans un fichier. Elle va générer automatiquement un fichier avec une extension que j'ai déterminée moi-même. Je vais lui mettre par défaut, tu me fais du MKV ou du MP4. Et vous allez voir, elle sort automatiquement. Là, ce que je suis en train de faire est en train d'être enregistré, par exemple. Et donc, je vais vous montrer tout de suite après comment on y va, bien sûr. Donc, j'arrête l'enregistrement. Voilà. Donc, ça fait partie des choses qui peuvent être faites très vite. Et vous avez bien compris qu'on peut être à la fois en caméra virtuelle et en même temps à enregistrer ce que je suis en train de faire. On peut faire donc 2 actions en même temps. Et on peut faire encore mieux, on peut commencer un streaming, démarrer en enregistrement et démarrer une caméra virtuelle. Donc, concrètement, je peux faire une diffusion en direct live sur YouTube ou Twitch. Je peux en même temps, sur cette diffusion, être sur un Zoom avec des stagiaires, en faisant et éventuellement en répondant aux questions. Et en même temps, je peux quand même enregistrer ma vidéo en MP4 en même temps. Tout ça se gère évidemment avec un certain nombre de paramètres. Alors, quand je disais les paramètres, quand je faisais le lien tout à l'heure entre le lecteur vidéo VLC et le diffuseur vidéo qui est OBS, effectivement, on va du simple au très complexe. OBS, ça peut être très simple comme on vient de le faire là. Globalement, j'enregistre ma webcam, je rajoute juste une image par-dessus. Globalement, ça va assez rapidement. Mais OBS permet des choses encore plus complexes. Je vais juste faire un tour du côté des paramètres. Si ma fenêtre veut bien s'ouvrir, voilà. Vous la voyez, la fenêtre des paramètres? Ouais. Ouais. Donc, je vais très vite sur la question générale, puisque là, il n'y a pas essentiellement ce sont essentiellement des paramètres qui vous améliorent votre vie, mais en fonction de l'utilisateur. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt majeur. Les streams. Donc, quand vous êtes en train de streamer, vous avez déjà par défaut Twitch, YouTube, Facebook Live, Restream et Twitter qui sont déjà identifiés, mais vous pouvez en rajouter d'autres, bien sûr. Donc, moi, j'ai relié directement ma chaîne et la manière de relier votre chaîne YouTube est très simple. C'est-à-dire que vous, globalement, vous allez lui indiquer quel filtre vous voulez et derrière, il va vous demander de vous connecter au compte avec votre identifiant et votre mot de passe. Il fait directement la jonction. Et YouTube est tout à fait adapté comme les plateformes qui sont déjà préenregistrées. Pas de souci. Sur la sortie, donc ça, c'est le mode enregistrement. Donc, vous avez la possibilité là d'enregistrer vos vidéos jusqu'en 4K. En tout cas, si vous avez bien sûr la caméra qui le permet, hein, bien sûr. Les enregistrements, vous avez une possibilité d'enregistrer et de faire des enregistrements. Là, je suis en caméra virtuelle, donc je ne vais pas pouvoir montrer, mais en tout cas, les différents formats de sortie sont multiples et variés. Voilà, vous avez aussi un choix de sortie. Et bien sûr, les paramètres par défaut, là où va se générer votre vidéo quand vous l'enregistrez. Et automatiquement, vous lui dites, dans cet espace-là, tu m'enregistres toutes les vidéos OBS, elles viendront se coller automatiquement à cet endroit-là. Sur la partie audio, alors c'est là qu'il faut être un peu malin, parce que du coup, quand vous enregistrez en audio, il vous permet d'avoir jusqu'à 4 micros auxiliaires et 2 audios de bureau. Donc, ça veut dire que globalement, quand vous enregistrez et que vous voulez, par exemple, enregistrer le son d'une vidéo YouTube avec par-dessus votre micro qui le commente, je suis en train de travailler en ce moment avec des DE là-dessus, sur comment, à un moment donné, j'ai fait une captation d'un match et je souhaite renvoyer aux athlètes par vidéo mes commentaires en faisant un live et en mettant mes commentaires par-dessus. Donc, ça suppose qu'on ait parfois le son de la scène, parfois pas le son. Voilà, c'est à eux de gérer ça. Mais en tout cas, tous les paramètres audio, c'est là que ça se joue. Et c'est là que vous allez retrouver l'intégralité de vos micros. Là, si par exemple, j'ai en micro, moi, voilà ce que j'ai en micro. Il va falloir que je fasse le choix de ceux que je veux voir sortir. Là, par exemple, je n'ai pas de micro quand je parle. Par exemple, vous ne voyez pas de potentiomètre bouger, par exemple, actuellement, là, sur la capture d'écran, tout simplement parce que j'ai désactivé mon micro. Je ne vais pas me retrouver embêté avec vous en Zoom. Toujours dans la partie paramètres, vous avez la partie vidéo. Et là, c'est là que vous allez définir les résolutions de sortie de vos vidéos. Moi, par défaut, je le mets en HD parce que 1920-1080, ça permet de passer un peu partout. Ça permet de sortir en streaming sur n'importe quelle plateforme et de faire des enregistrements de bonne qualité. Voilà pour les paramètres. Je ne rentre pas dans les raccourcis clavier ni les avancées. Alors, il y en a qui peuvent jouer avec ça. Ça, c'est très pratique. Hein. Ça permet de déclencher les enregistrements avec juste un CTRL-K, voilà, ce genre de choses. Alors, c'est bien, mais comme tout logiciel, quand vous faites des raccourcis clavier, c'est un peu le bordel parce que du coup, il y a un moment donné, vous faites autre chose, vous êtes sur un autre logiciel et puis vous faites un CTRL-K et puis vous ne savez pas que vous lancez une vidéo. Il faut être un peu organisé.
Voilà, il est 14h25. J'ai respecté mes délais sur la présentation du logiciel. La balle est à la salle. Est-ce que j'ai été vite, trop vite, pas assez vite? La salle, aidez-moi. Alors, c'est le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre la parole, vous ouvrez le micro. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà utilisé le logiciel et qui ont rencontré des problèmes. Donc, c'est peut-être le moment. Alors, comme il n'y a pas de questions, je vais combler le vide. Ça sert toujours. Moi, je m'en sers en complément du RapidMook. Donc, moi, dans l'établissement, parce que là, en Zoom, là, j'ai 3 caméras. J'en ai un qui est ouvert sur le RapidMook, un qui est sur l'OBS Studio et un qui est sur la tablette. Globalement, je m'en sers quand je suis en dehors et que je n'ai pas accès à ce moment-là au RapidMook. Voilà. Ça me sert aussi pour faire des bêtises quand je suis en visio parce que c'est très pratique quand j'arrive avec n'importe quelle tête. Juste pour vous montrer un peu le petit truc, c'est que, en fait, avant d'ouvrir OBS Studio, pour arriver à faire ce que je fais, moi, j'ouvre un premier logiciel qui s'appelle Snap Camera. Alors, c'est tout con, hein, mais c'est le logiciel de Snapchat. Hein. Voilà, c'est tout bête. Donc, j'ouvre ce truc-là, je me fais un filtre tout bête avec des têtes un peu bizarres, par exemple, genre, c'est pas mal. Voilà. Et ensuite, si je veux me rajouter une casquette, cette tête horrible, voilà, par exemple. Du coup, j'utilise un deuxième logiciel voilà, que j'ouvre après Snapchat qui s'appelle Lens et qui permet de créer des filtres Snapchat pour être très clair. Donc là, on a travaillé sur la casquette Crêpes Pays de la Loire. Et ensuite, j'ouvre OBS Studio hein, et hop, je vais juste recadrer le logiciel ou la fenêtre du logiciel de telle sorte à pouvoir rentrer dans le cadre. Voilà comment ça fonctionne. Ça, c'était le petit truc. Je donne mes petits trucs de magicien. Est-ce que tu peux nous donner finalement, au final, quand tu as fait ton enregistrement, quelle forme ça a concrètement sur la vidéo? Et est-ce que, ça c'est ma première question, ma deuxième question, est-ce que tu peux glisser des sons et les placer où tu veux dans la caméra à un moment donné, quoi? Ouais. Alors, tu peux revenir sur mon petit avatar. Ah, il est en VP ensuite, c'est pas top. On va changer d'avatar. Hop. Hop, on va revenir sur du normal. Hop, voilà. Un petit avatar fond vert, c'est bien ça. Donc, ta question, c'est quelles sont les vidéos? Donc là, par exemple, j'en ai produit quelques-unes, là, notamment sur les vidéos du DEGEPS. Je vais vous trouver ça. Alors, les vidéos du DEGEPS hein, que j'ai trouvées tout à l'heure, les dernières que j'ai faites. Donc, par exemple, sur une des vidéos que j'ai pu faire là, je ne sais pas si ça va se voir. Et on n'a pas le son. Je pense que quand tu as partagé ton écran, tu n'as pas mis partager le son. Hop. Partager. Attends, j'arrête ma vidéo 30 secondes. Voilà, c'est là qu'Olivier Le Rouge, quand il est dans la salle, moi, ça merde tout le temps, la techno. Sur la partie Zoom, comment… Il n'a jamais su travailler avec, sous la pression. Ouais, jamais, c'est une horreur. Avec, oui, par contre. Hein. Ouais. Dis-moi pour le son, parce que moi, je ne sais plus ça, cette affaire-là. Là, tu fais dans partager l'écran. Quand tu fais partager l'écran, en bas à gauche, tu sélectionnes ton écran. Ouais, et en bas à gauche, tu as le son. Et après, tu peux le régler une fois qu'il est partagé, mais c'est plus chiant. T'es mon sauveur, nickel. Bien sûr. C'est relativement simple, puisque l'article L212-1 précise qu'on ne peut pas travailler sans diplôme et qualification reconnue. Voilà. Donc, ça précise qu'on est un peu comme les chirurgiens. Pour travailler dans le domaine du sport, il faut avoir un diplôme. Si tu n'en as pas, ça devient problématique parce que c'est de l'ordre du code pénal. Ok, donc ça, c'est le genre de truc qu'on est en train d'enregistrer. Alors, concrètement, je le fais exactement comme je vous ai montré tout à l'heure, sauf qu'en plus, j'ai rajouté, et c'est l'avantage, ça c'est les options avancées d'OBS Studio, c'est qu'en plus, on peut trafiquer son son, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des filtres au micro de sortie. Donc concrètement, là, j'ai mis un petit filtre qui s'appelle VST, un petit plugin qu'on vient ajouter à OBS Studio et qui nous permet de régler dans les sons graves ou dans les sons aigus sa voix
ce qui n'est pas inintéressant quand on n'a pas envie de voir sa tronche ni sa voix. Il y en a beaucoup pour qui ça pose problème dans mes collègues. Donc, moi, il fallait que je résolve ce souci-là. Et donc, on est en train de résoudre le souci parce que du coup, ça permet concrètement, a priori, c'est pas Arnaud Gadebin qui cause, tu vois. C'est un peu comme si on envoyait au bloc opératoire quelqu'un qui n'avait pas de diplôme. Ça fonctionne pareil. Voilà, donc je ne sais pas si je suis bien clair. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Cyril? Alors là, on a le résultat final, mais est-ce que globalement, oui, peut-être que tu vas y répondre en parlant du son en fait derrière. En fait, là, on voit le résultat final, mais est-ce que tu peux glisser les sons à un moment donné, puis pas à l'autre, à quel moment tu peux les glisser? En fait, de jouer un petit peu sur toute la durée de la vidéo ou savoir à quel moment tu vas pouvoir glisser tel élément. Ok, alors je vais faire ça en direct, comme ça va être aussi simple, comme ça tu verras le résultat final et tout le processus. Ça te va? Ah, génial. Parti. On est parti. Donc du coup, hop. Donc ce que tu me demandes, on va dire que globalement, je vais arriver sur la scène 1, celle-là. Salut, salut tout le monde, welcome. Je recadre un peu pour avoir une tête correcte, voilà. Bonjour tout le monde et bienvenue, voilà. Et toi, ce que tu voudrais, c'est que j'insère un son ou une vidéo à un moment donné dans la conversation. Donc ça peut être celle-là. Je vais remonter le bouton 3 là, cette vidéo par exemple, et on va voir ce que ça va donner à l'enregistrement, d'accord? Hop. Donc je démarre l'enregistrement. Sauf que si j'ai pas de micro, par exemple, ça va pas marcher. Hop, je vais arrêter tout de suite. Là, il faut que je mette mon micro, tu vois. Dans les paramètres, si je vais pas lui indiquer quel micro fonctionne, ben, ça ne marche pas. Donc là, il faut que je lui mette un micro. Donc je vais prendre mon micro avec lequel je fonctionne. Donc là, on va voir apparaître normalement, voilà, le micro avec lequel je bosse, donc mon micro d'ordinateur. Là, je vais parler et logiquement, la scène 3, celle-là, tu vois que la source média, normalement, elle fonctionne. Donc, normalement, à l'enregistrement, ça devrait fonctionner. Donc, je fais un petit test. Bonjour et bienvenue. Welcome dans la petite séquence d'enregistrement pour OBS Studio. À la demande de Cyril, on fait une production directe avec deux boutons, une qui est de présentation et puis une insertion de vidéo. Et là, maintenant, je lance la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et maintenant, je reviens bien sûr en mode normal. Et c'est ce que voulait voir a priori Cyril. Donc, j'ai bien changé de bouton, on est bien d'accord? Je fais comme caméra TF1. Ouais, comment tu fais pour gérer le déclenchement de la vidéo de la scène 3? La scène 3, la vidéo se déclenche automatiquement. À partir du moment où tu as inséré un média, elle se déclenche automatiquement. Quand tu l'ouvres. Elle se déclenche automatiquement quand tu l'ouvres, c'est ça? Automatiquement, à 0, ouais. Ouais. Au point 0. Donc, si tu veux voir ce que ça donne, concrètement, bah, j'affiche les enregistrements. Quand j'affiche les enregistrements, il me renvoie directement dans le dossier par défaut que j'ai défini dans mes paramètres. D'accord? C'est juste pour la petite truc. Il enregistre toujours les vidéos les unes après les autres et je vais les retrouver forcément. Ça va? Ouais, moi aussi. Merci, Gary. T'as raison, on n'est tellement pas disponible qu'il faut en profiter. Ouvre le micro, Cyril. T'as bien fait. Ouais, moi aussi, j'ai bien fait. Et donc, du coup, je lance là, à ce moment-là, mon résultat de production. C'est un MP4. La vidéo, elle est déjà produite. Je n'ai pas besoin de faire de montage. Si elle veut bien, c'est là que... Bonjour et bienvenue. Welcome dans la séquence d'enregistrement pour OBS Studio. À la demande de Cyril, on fait une production directe avec deux boutons, une qui est de présentation et puis une insertion de vidéo. Et là, maintenant, je lance la vidéo, ne vous inquiétez pas. Allez, bienvenue dans ce petit parcours réglementaire où vous vous demandez. Et maintenant, je reviens bien sûr en mode normal. Et c'est ce que voulait voir a priori Cyril. Est-ce que c'est bien ça ce que tu voulais voir, Cyril? Oui, complètement. Effectivement, une petite démonstration pour un peu digérer toute l'information et puis voir concrètement comment ça se passe. Oui, tout à fait. Donc ça, il n'y a pas de difficulté ni pour insérer des sons. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas vu non plus dans le partage, c'est globalement, sur chacune des scènes, vous avez dans vos sources, elles sont activables ou désactivables. Et ça, ce n'est pas inintéressant non plus quand tu fais soit une visio, soit tu es en enregistrement, mais tu as pensé à comment tu allais faire. Là, par exemple, sur la scène 1, si je ne veux plus la photo derrière, moi, je peux la désactiver, mais la scène 1, elle existe encore. J'ai une possibilité de désactiver le truc. Si je veux ne pas y toucher, je la verrouille, la cadenasse, et du coup, voilà. Je ne pourrais pas la remonter ni la redescendre. Et là-dessus, il y a des milliards de raccourcis clavier en fait, qui vous permettent de gérer les disparitions dans les scènes et voir le changement de scène, etc. etc. C'est ça. Alors moi, je n'utilise pas trop les raccourcis clavier parce que… Mais moi, j'avais fait avec les raccourcis clavier et pareil que toi. Après, j'avais des milliards de vidéos, je ne comprenais pas parce qu'en fait… CTRL-C, ça déclenche la vidéo. Oh, merde, voilà, pourquoi une vidéo de 4 Tera sur mon ordinateur? Je vois bien. Alors, Estelle a une question.
Oui, donc du coup, ça demande beaucoup de travail de pré-production, en fait, comme le RapidMove, il faut bien penser tous ces éléments en amont. Est-ce que des fois, tu fais aussi de la post-prod et du coup, pour le montage, qu'est-ce que tu utilises? Bah, sur la post-prod, moi, j'ai la chance d'avoir un Krebs qui me donne des moyens. Donc, moi, j'utilise Adobe Premiere Pro. Voilà. Après, les collègues, ils utilisent beaucoup Filmora de mémoire. Voilà. C'est plutôt les outils qui étaient utilisés. Et comme je suis très fan du libre, j'utilise beaucoup de logiciels libres aussi. Moi, je sais que PTV, Avidemux, pas Avidemux, PTV, qu'est-ce que j'utilise aussi? J'utilise un autre. Je vous mettrai ça dans si ça vous intéresse d'avoir voilà, on fera une liste des logiciels qui sont libres et gratuits, et puis ceux qui sont accessibles à pas cher, des très bons petits logiciels. Je sais que Filmora, c'est plutôt Nico qui nous avait envoyé sur cette piste-là, et je trouve ça très bien. Mais du coup, tu les retravailles généralement, les vidéos, ou pas? Ou est-ce que tu fais surtout, tu essayes de faire la captation en direct, comme tu disais, tu les travailles beaucoup en amont, et puis après, ça te fait tout de Ouais, suite ton produit fini? oui, enfin, moi, je suis plutôt comme ça. Je fonctionne comme ça, mais en fait, je pense qu'on est autant de personnes qui font de la vidéo que on a différents modes de travail. Moi, je sais que j'aime bien faire de la captation directe, et aujourd'hui, j'aime bien faire non seulement de la captation directe, mais j'aime aussi faire du stream direct. C'est-à-dire que la vidéo, je l'enregistre en mode non répertorié, et je fais du streaming directement, ce qui fait que le replay est déjà prêt, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas à m'embêter à emmener la vidéo sur YouTube. J'ai pas à emmener, enfin, elle est déjà prête. J'ai plus qu'à partager le lien, en fait. Et donc, ça me fait un gain de temps de fou, quoi. Si je prépare bien, là, par exemple, on s'est mis d'accord avec le service formation sur un teaser d'introduction des vidéos du service. Voilà, ce teaser-là, on l'a. On ne va pas le refaire tous les quarts d'heure. Donc, ça fait partie des intros qu'on a automatisées. Derrière, bah, tu envoies les scènes que tu as envie d'envoyer. Si tu veux faire du partage de fenêtre parce que tu as un PowerPoint qui est prêt ou parce que tu as un parcours que tu veux expliquer, il n'y a pas de souci. Puis tu fais une petite scène de fin et puis c'est réglé. Sachant que le contenu, pour nous, il est tellement évolutif que ça rejoint les discussions qu'on a avec Olive souvent sur faut-il passer du temps à tout ce qui est production, chiader des trucs qui vont mettre 2 ans à mettre en place, à créer des contenus qui vont mettre 2 ans à se mettre en… Parce que une fois qu'il est fini, il est déjà quasiment à refaire et à revoir. Donc, nous, on a besoin de gagner du temps sur les temps de production pour faire en sorte que les contenus qu'on va pouvoir proposer ils soient toujours à jour. Nous, il faut qu'on passe le minimum de temps. Donc, moi, je passe moins de temps et de moins en moins sur la partie vidéo parce que, par contre, j'aime bien faire en sorte que le processus il soit clair. Les teasers, les sorties, etc. Tout ça, il faut que ça soit réglé, calé, une fois pour toutes, et si possible en équipe. Voilà. Et comme ça, ça permet de travailler sur les mêmes outils. Puis après, bah… Mais Estelle, par rapport à quoi tu dis qu'il faut de la post-prod, là, en fait? Parce que là, finalement, tu fais tout en direct, là, et puis il n'y a pas tant de… Non, je ne dis pas qu'il faut de la post-prod, je pose la question, est-ce qu'il fait de la post-prod? Donc, j'ai eu ma réponse, merci. Ouais, ouais. Alors, j'en ai fait beaucoup. Hein. J'en ai fait beaucoup. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et maintenant, tout gain de temps est bon à prendre. Ouais, Nico? Oui, Nicolas? Non, très mal, Nicolas. Comme si tu étais vraiment très, très, très éloigné. Et là, vous m'entendez un peu mieux ou pas? Un tout petit peu mieux. Je vais parler. Là, pour l'instant, c'est en train de nous présenter. Ah, on n'entend pas, Nicolas. Est-ce que tu peux poser ta question dans la discussion? Oui, je peux. Super. Ça ne doit pas être facile de poser des questions dans des sauts. Hein. Ça, c'est l'avantage de la vidéo Zoom, c'est qu'on peut faire des petites coupures. Alors, Nicolas. Et tiens, attends, moi j'ai une question. Si Nico, pendant qu'il réfléchit, pourquoi là tu nous fais le coup d'avoir 2 connexions sur la salle Zoom? Parce que la dernière fois, tu as fait pareil. Pourquoi tu fais pas tout avec un seul Parce que ça me fait marrer d'avoir 3 caméras, déjà. Ça me fait rire. Simplement, c'est juste aussi pour montrer que il y a des possibilités sur Zoom et sur OBS et en fonction, tu choisis celui qui te plaît bien, quoi. Moi, c'est plutôt ça, en fait. En ce moment, je suis plutôt en train d'essayer de montrer l'avantage des uns et des autres. Rapidement, on sait que c'est top parce que c'est pratique en 2 clics. Voilà, ça permet de faire des fonds très vite et de passer des messages très rapidement. Mais par contre, en termes de complexité de montage,
et de surcouche, du coup, ça a aussi ses limites. Mais par contre, ça a l'avantage d'avoir une caméra 4K robotisée et un système très pratico-pratique. Plutôt voilà, pour ça. Puis il y a des gens qui aiment bien voir les têtes en vrai, en fait, plutôt que les avatars. Alors, la question de Nicolas, c'était, tu nous présentes la vue du logiciel actuellement. Est-ce que tu peux nous partager que le rendu? L'idée, c'est de savoir si on peut partager en live le rendu pendant que l'on fait les manipulations de montage sur OBS. Oui, tu peux. Ouais. Bah, Attends, tu sais pas? Je vais faire un truc. On va voir si ça marche. Mais normalement, ça marche. OK? Je vais gérer une diffusion. D'accord? Je suis sur ma chaîne. Ça marche. Fais gaffe que je suis pas. Attends, je vérifie juste que je suis bien sur la chaîne d'Arnaud Gadebin. Oui, c'est bon. Je suis pas. Parce qu'après, des fois, ça m'arrive de diffuser sur la chaîne du Krebs directement. Et là, je me fais engueuler par un chargé de com. Alors, du coup, tac, tac, tac. Ok, alors c'est top parce que du coup maintenant il fait du. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une super vidéo qui traîne sur la chaîne YouTube du Krebs des Pays de la Loire. On a fait la captation de l'introduction des journées RVRA en 360 degrés. Olivier s'en souvient parce qu'il m'a aidé, il m'a aidé quand il était là. Et à partir de là, il n'y a pas de souci. Donc là, je crée en fait, je lui dis concrètement avec les mêmes paramètres qu'on va retrouver sur YouTube ce que je veux comme type de vidéo. Voilà. Là pour l'instant, je la mets en non répertorié. Je crée la diffusion, d'accord? Donc là, il a le programme. J'aurais pu, remarquer, commencer la diffusion. Hein. Je commence le streaming. Donc là, a priori, je suis en direct. Donc, je suis sur un truc non répertorié. Donc, je vais aller faire un tour du côté de la chaîne d'Arnaud Gadebin. Hein. Je ne sais pas si ça va répondre à sa question, hein, mais si je tape pas YouTube, ça ne va pas y arriver. Nico, oui, il peut faire. Parce que toi, tu fais pas mal de live, Nico, de mémoire. Donc, c'était là, oui, tu peux tout faire en live. En fait, tu diffuses en live et ça diffuse ton changement de scène, etc. En fait, au départ, c'est un logiciel qui était fait pour les joueurs sur Internet, quoi. Tu vois, c'était tous les vidéos où ils se filment pendant des heures avec ce qu'ils font dans les jeux vidéo, etc., etc. C'est avec ça que c'est souvent avec ça que c'est fait. D'accord. Alors, normalement, si tout va bien, il y a un direct qui est en diffusion non répertorié sur Ah, sur Zoom. C'était pour une diffusion sur Zoom, c'est ça, Nico? Oui, là, en fait, je voulais savoir si tu pouvais actuellement, pendant que toi, tu es en train de travailler sur OBS, nous présenter que le rendu que tu fais sur OBS, en fait, plutôt que de démarrer l'enregistrement et puis de le diffuser sur YouTube. Est-ce que là, par exemple, tu peux nous présenter, enfin, tu peux nous faire. Enfin, l'idée, en fait, J'ai compris, c'est moi. chiant sur Zoom de devoir arrêter le partage d'écran pour aller chercher une vidéo, ensuite re-arrêter le partage d'écran pour aller chercher une autre vidéo. Alors que si, en fait, on met toutes nos vidéos sur OBS et qu'on diffuse ce qu'on voit sur OBS, en fait, toutes les vidéos, elles peuvent s'enchaîner à notre volonté parce que c'est super pratique, quoi. Comme c'est un gestionnaire de montage, l'idée de pouvoir basculer d'une vidéo à une autre qu'on a pré-entrée dans OBS, de pouvoir le diffuser directement sur Zoom, ça serait top en fait. Oui, j'y suis arrivé. Alors, il y a un petit truc pour répondre à ta question. Je crois avoir compris la question, hein, mais tu vois, J'ai compris. parce qu'en fait, la question de fond, c'est comment on. Attention, on a un double micro, pardon. Comment ça, j'ai un double micro? Non, non, j'ai pas de double micro. Je vais pas appuyer. Non, on n'en est qu'un. Il y a un écho? Ouais. Un petit écho, ouais. Et alors, ça vient pas de chez moi parce que tous mes micros sont calés. A priori. Bizarre. Je l'avais pas il y a 2 minutes. Attends, j'arrête le streaming. Peut-être que c'est ça qui fout le bordel. Et là, je l'ai toujours? Ouais. Tac. Et là, je l'ai encore? Ouais. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Du coup, c'est une boucle chez quelqu'un d'autre. C'est bon? C'est toujours l'écho? Allô, allô, 1, 2, 3. Je suis en train de tester pour voir s'il y a un micro ouvert. Il y a toujours un écho? Oui, oui, il y a toujours un écho. Je ne sais pas d'où ça vient. Je crois que tu es sur deux Zooms en même temps et les 2 micros sont ouverts sur les 2 Zooms en même temps. Non, non, les deux Zooms, ils sont fermés. J'ai aucun rappel audio ni sur ma tablette ni sur le Rapidbook. Bah, pourtant, moi, j'ai plusieurs vidéos avec marqué Arnaud Gadebin sur Zoom.
et avec Oui, les micros ouverts. et il y en a deux pour lesquels les micros, il n'y a pas de micro. On est d'accord, Cyril? Oui, oui. Ouais, d'accord. Donc, le seul, c'est celui-là. Bon, je suis désolé s'il y a un peu d'écho maintenant, parce que là, je ne sais pas d'où ça vient. Je vais essayer de répondre à ta question. En fait, notre problème à nous, c'est la sortie son d'OBS Studio. D'accord? En gros, c'est la sortie de notre PC quand on est, par exemple, en visio Zoom et qu'on souhaiterait avoir le son de notre ordinateur qui sorte dans la visio Zoom. Alors, je l'ai fait dernièrement avec les membres de l'ETN, où je balançais des espèces de phrases de films mythiques, voilà, que j'allais chercher sur Internet. Est-ce que ça fonctionne le son là? Vous m'entendez bien correctement ou c'est difficile? Ah, merde. On t'entend doublement bien. Attends. Est-ce que là c'est mieux? Toujours pas? Non, toujours pas. Attends. Et là? Pas mieux Ça non plus. fonctionne, c'est mieux là. Non. Donc en fait, ça vient d'un problème majeur qui est de pouvoir mixer le son de notre micro et du son de l'ordinateur dans les visio Zoom. Le problème, il est là. Et donc, comment on fait pour faire en sorte que le micro, finalement, d'OBS Studio, le mix entre ce qui peut sortir de l'ordinateur et ce qui sort de mon micro, puisse être mixé pour Zoom. Pour ça, il y a un petit truc qui s'appelle... Alors, il faut le télécharger, je suis désolé, puis il faut regarder quelques tutos parce que je me suis un peu fadé au truc. Alors, dans les sons, je vais aller dans mes paramétrages. Je suis désolé, je vais être obligé de retourner dans. Hop, il faut aller chercher le mot-clé. Ah! Je vais demander un peu d'heure de travail, ça. Cable output VB. Alors, c'est VB cable qu'il faut trouver. En fait, le VB cable, il vous permet de créer un câble de sortie casque, mais virtuel. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, en fait, il vous permet de simuler une sortie audio virtuelle. Et quand vous prenez ça comme source, alors, pour ça, pour vous, une question un peu technique, mais je vais essayer d'y répondre. Elle est intéressante, ça fait partie des choses que j'ai bien fouillées dernièrement. Donc, en fait, quand vous êtes dans la partie son des paramètres, il faut savoir qu'on peut avoir ce qu'on appelle un retour du micro. Pour faire court, ça correspond à cet endroit-là. Quand vous êtes dans les propriétés audio avancées d'OBS, vous avez les micros et puis vous avez une possibilité de monitorer. D'accord? Monitoring, ça veut dire le retour. C'est comme si on demandait à des chanteurs d'avoir le retour sur scène. D'accord? C'est les enceintes façade. Si je fais ça, moi, ça va me crier au casque parce que forcément, par défaut, ce sont mes enceintes qui vont monitorer. Donc, quand je vais parler dans le micro, ça va me retourner dans les enceintes. Ce que je vais éviter de faire, parce que je tiens à mes tympans. Mais globalement, une fois que vous avez compris ce principe de retour, il faut savoir que dans les paramètres, il y a une possibilité d'indiquer quel doit être le monitoring de sortie. Et donc, le monitoring de sortie, hop, quand je vais dans les paramètres d'audio, ici, à cet endroit-là, vous avez la possibilité d'avoir un périphérique de retour, d'accord, de monitoring audio. Donc, une fois que vous avez défini le câble comme le retour vidéo, il ne vous reste plus qu'à mettre dans les sources micro de Zoom ce câble virtuel. Et à partir de là, vous pourrez mixer les sons des vidéos et de votre micro. Je vous laisse fouiller, parce que ça, c'est les pistes que j'ai utilisées il y a peu de temps. Et ça nécessite effectivement de se poser un peu la question, mais ça permet de le faire. Et je parle sous le contrôle, bien sûr, des membres de l'ETN-SPF qui ont bien sûr entendu des phrases mythiques de films sortis dernièrement en visio. Vous confirmez? Teste. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Nicolas? Alors, non, c'était plus l'image, moi, en fait. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait de n'avoir que la... Là, tu vois, là, ce que tu es en train de nous partager, c'est ton logiciel OBS. Mais moi, ce qui m'intéresse de voir, en fait, c'est que le cadre où il y a ta vidéo, en fait. Et pendant... Ah, bah d'accord. OK, là, c'est plus clair. Eh ben, si je veux faire ça, je me fais une capture d'écran, d'accord? Et là, ça devient drôle parce que du coup, il faut essayer de couper ça.
Je sais pas si je suis un peu, mais ça va être bizarre. Hein. Je sais pas si je suis clair. Là, j'ai que ton cadre de cadrer, mais tu comprends que la logique, c'est pas celle-là. En faisant ça, tu es en train de filmer un écran qui filme ton écran. Donc ça, c'est pas possible. Tu peux pas filmer ton écran d'OBS. L'OBS, ce n'est qu'une composition. Tu ne peux pas filmer l'écran d'OBS qui filme l'écran d'OBS. Par contre, ce que tu peux faire, c'est enchaîner, au moment de l'enregistrement, enchaîner les vidéos. Donc là, par exemple, tu vois ma caméra. En ce moment, elle est en train de diffuser une vidéo. On est d'accord? Oui. Par contre, tu n'as pas le son en sortie. Il suffit dans Zoom de cliquer sur la case à cocher pour que le son, normalement, il sorte. Eh ben Si là, toi, tu non. l'entends de ton côté. Oui, mais il faut le monitorer. C'est d'où le petit truc de tout à l'heure avec VB Cable. C'est-à-dire que le son, s'il n'est pas monitoré comme il faut, il ne sortira pas. Mais ça marche. D'accord. Mais là, si je comprends bien, là, il n'est pas possible, effectivement, de n'avoir que le rendu de ce que tu es en train de faire en termes d'image. On est obligé de voir effectivement tout le logiciel OBS quand tu fais les manipulations dessus. Non, parce que là, regarde, là, je vais enregistrer. Hein, d'accord, il y a la vidéo qui est lancée. Hein, d'accord. On va la remettre là. Tac, on la lance, la vidéo, elle est partie. Là, je suis en train d'enregistrer, d'accord. Oui. Donc, je suis en train d'enregistrer une vidéo MP4 qui prend en compte la vidéo qui est en train de passer là. On est Oui. OK là-dessus? Oui. OK. Si j'arrête l'enregistrement et que je vais voir ce qui se passe, j'affiche les enregistrements. Il y a donc une dernière vidéo qui vient de se créer dans le package là, 14h51, c'est celle-là. Si je la lance. Vous vous demandez bien ce que vous faites là. Je vous sens un peu stressé. T'es tendu comme une crampe. Légèrement, mais c'est pas grave. On est d'abord des entraîneurs, des éducateurs, et l'objet de ce parcours, c'est surtout de savoir quels sont nos... Ça correspond à ce que tu posais comme question? Oui, mais ça, c'est l'enregistrement et c'est ce que tu peux faire en streaming sur YouTube et compagnie. Moi, la question que je posais, c'est est-ce que là, toi, actuellement, en direct, tu es en capacité de pouvoir nous partager sur Zoom que ce qu'il y a sur la vidéo que tu as enregistrée, en gros, mais en le faisant en direct. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, si quelqu'un, les membres de TN, si vous pouvez parce que moi, je n'ai pas pigé, mais j'essaie de comprendre. Que le carré blanc là, que l'on voit, en fait, là où il y a ta souris actuellement, soit l'unique image que l'on puisse voir de toi sur Zoom. Pendant que tu es en train de travailler sur OBS. Pendant que tu es en train de faire le montage, en fait, moi, je ne veux, moi, en tant qu'auditeur, je ne voudrais voir que le rendu et pas ce que tu es en train de manipuler comme bouton sur ton logiciel. En gros, il faut juste que tu arrêtes de partager l'écran. Arrête de partager, c'est aussi simple que c'est simple que ça, en fait. Et voilà, c'est fait. D'accord. Tu as la réponse. Donc là, maintenant, je vais manipuler derrière. D'accord. Là, je manipule. Voilà, salut. D'accord. OK. Et là, maintenant, je remanipule. Voilà. Hop. Et alors ça, c'est parce que dans Zoom, dans paramétrage vidéo, tu as sélectionné OBS, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que dans les caméras que j'utilise, à côté de la petite caméra de Zoom, il y a une possibilité de sélectionner des caméras. Alors, des caméras virtuelles, il en existe plein. Il se trouve qu'OBS Studio, quand tu appuies sur le bouton de démarrer la caméra virtuelle, ça devient une webcam en tant que telle. Et donc, tu peux l'appeler dans Zoom. Moi, j'en ai un certain nombre. Je dois avoir la Snap Camera, elle te permet. Tu vois, si je change de caméra là maintenant, là, je suis uniquement sur la Snap Camera. D'accord. Ça me permet d'avoir les filtres directement. Et là, tu changes ta caméra juste dans les paramètres vidéo de Zoom. Tu vas dans vidéo, caméra et tu changes. Uniquement Zoom. J'ai vu. Merci beaucoup. Merci. De rien. On y sera arrivé. Yes. Oui, merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres… Il n'y a pas d'autres mains qui se lèvent, non? Il n'y a pas d'autres mains qui se lèvent. Bon, écoutez, je crois que j'ai fait. Je pense que j'ai donné toutes mes petites recettes. Hein. Oui, je pense, c'est top. On va attendre que tu réapparaisses. Voilà. Et puis, on va clore là-dessus. Je voulais en profiter aussi pour dire bonjour à tous nos arrivants au fur et à mesure, qu'on n'a pas eu le temps de présenter au fur et à mesure. Donc, il y a Angelica, il y a Guirec, JM. Alors, JM, je ne sais pas qui c'est.
Voilà. J'en avais un gros quand j'étais petit, c'était le Big Jim. Non, c'est pas... Ah, c'est peut-être pas Yves. Bien, Ah, merci. c'est Jean-Michel Vallon. Bonjour Jean-Michel. Ah, parfait, Jean-Michel. Mais c'est pas Ben, Vallon son nom. eh ben, en tout cas, merci Arnaud. De rien. Un grand merci, Arnaud. Bon. On J'espère attend les que- prochains gris-gris. Prochain jeudi, on sera tous avec des têtes bizarres et des avatars. Et des... On ne connaîtra même plus. Un peu. Ça peut Bah, être en un fait- peu le challenge. Pour le prochain En fait, webinaire, qu'on arrive tous avec une tête qu'on aurait chopée sur Snap Camera. Et puis, Voilà, ça juste va être pour le faire carnaval. peur. En fait, on va le faire au mois de février. Ce sera le carnaval US World. Ouais, mais en fait, ce qui est pas mal quand même dans toutes ces conneries-là, c'est que ça met un peu de baume au cœur dans les réunions visio, quoi. Tu vois, les stagiaires, ils sont pas habitués parfois d'avoir des trucs bizarres qui apparaissent. Ça les réveille. Bah, ça les réveille, ouais. Même ça permet de gérer l'émotion, tu vois. Les filtres de son, quand tu peux envoyer des phrases de film ou des machins, enfin voilà, ça ça égaye un peu la classe, quoi, virtuelle. Même si la classe, on va la refaire, on a jamais ce sport, c'est pas bien. Voilà. Avec les stagiaires, ça fait du bien. Alors, moi, du coup, les stagiaires s'y collent, hein. Donc, ils veulent faire la même chose. Donc, on apprend au fur et à mesure aussi. Parce qu'en termes de formation de cadre, notamment là, ce que Olive, je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'il faut qu'on monte aussi en compétences en formation de cadre sur la formation à distance, notamment sur les questions de capsules vidéo. Moi, les DEGEPS, par exemple, en volleyball, ils commencent à produire leur premier, au bout de 4-5 mois, ils commencent à produire leur première capsule en inversion. C'est-à-dire que dès qu'on leur donne une consigne, tu vois, sur le cadre réglementaire, ils vont produire eux-mêmes un cours en vidéo en utilisant OBS et puis PowerPoint, par exemple. Tu vois. Il faut qu'ils assimilent un peu ce genre de choses. Très bien. Peut-être en profiter juste avant de conclure. On ne l'a pas fait quand même. On a été impoli, mais de présenter Tom parce que tout le monde ne connaît pas encore Tom et ça va être un visage qu'on va rencontrer très régulièrement, voire à chaque fois qu'on va s'adresser au réseau. Donc, on va te laisser quand même te présenter en quelques minutes, dire ce que tu fais, Tom. Ok, très bien. Eh ben, c'est vrai que je suis arrivé il y a 2 semaines maintenant. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens du monde de la plongée sous-marine où j'ai fait mon DEGEPS en 2017 après 8 ans passés à l'étranger en tant que moniteur de plongée. Et ensuite, l'année d'après, donc quand j'ai eu mon DE, je suis passé en intervenant anglais pour la formation du DE. J'ai fait ça pendant 2 ans jusqu'à ce que les coordinateurs du DEGEPS plongée me disent « Oh, l'anglais, ce serait bien que tu fasses sur un MOOC ». Donc, j'ai fait un MOOC, j'en ai fait un gros de 14 heures, etc. Et après, j'ai toujours bossé un petit peu en lien avec le CREPS là-dessus, expert au jury, etc., etc. Et maintenant, voilà, je fais partie du RNSPF avec Nicolas et Cyril. Et mon but, ça va être d'aider à la transition numérique de tous les établissements partenaires. Et puis, ma fonction un petit peu, c'est d'essayer de dédiaboliser tout ça pour que tout le monde croit et voit que c'est pas si compliqué. Voilà. Très bien. Merci, Tom. Merci à toi. Je vous demande de vous arrêter. Ah, voilà. Tu vois, je maîtrise. Voilà. Ah, ça y est, on y est. Bien, ça va commencer à être n'importe Je quoi, les maîtrise. réunions, c'est cool. On va se retrouver à Jeunesse et Sport, c'est pas mal. Bien, ben merci pour tous. Très rapidement, cette vidéo sera en ligne sur l'espace d'activité Tout le RNSPF en un espace. N'hésitez pas à communiquer. Et on est à la recherche d'idées sur des nouveautés pour les prochains jeudis du RNSPF. Donc, si vous avez des idées, je pense à Madame Sulek qui doit très certainement avoir des petites idées. Eh ben, n'hésitez pas de revenir vers nous et puis on mettra en place ça assez rapidement. Merci à tout le monde. Prochain regroupement le 13 décembre sur la journée du webinaire annuel avec tout le programme qui est sur tout l'espace pour retrouver. Allez, à bientôt. Salut. Au revoir. Merci, à bientôt. À bientôt.